Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Nous sommes le mercredi 9 juin et bonjour Nathalie André. Bonjour. Merci d'être avec nous, on est ravis de vous recevoir. Alors le grand public vous connaît grâce à la Starac, vous avez été l'une des directrices il y a quelques années de cela. Vous avez sinon été, je pense, vous êtes une des plus grandes programmatrices, vous avez travaillé avec Michel Drucker pendant très longtemps, vous avez été directrice des divertissements de France 2, aujourd'hui une autre vie, mais vous êtes resté évidemment proche de tous ces artistes que vous connaissez. On va parler avec vous d'un documentaire pour lequel vous avez fait la direction artistique, Coluche, une époque formidable. Et je vous disais, quand vous êtes arrivé, 35 ans déjà qu'il est mort, Coluche, ça paraît si proche en fait. C'est surtout qu'on a l'impression qu'il n'est pas parti, puisque avec les Restos du Cœur, on pense Absolument. à lui chaque année, et puis vrai. avec cette gouaille qu'il avait, et c'était un personnage extraordinaire. Ouais. Et ce documentaire est très très intime, très très personnel. Il est raconté par ses proches. On va en parler dans un instant. Gilles, la question du jour. La question du jour, elle concerne la fameuse claque qu'on a pu voir hier d'Emmanuel Macron. Alors, il s'est passé quelque chose d'étonnant hier, c'est que BFM et CNews diffusaient même durant ce qu'on appelle les plateaux, cette gifle en boucle. On a dû la voir au moins 40 000 fois. Et LCI a pris une autre position qui était de ne pas diffuser en boucle. On était ce qu'on appelle le plein écran, pour parler un peu technique. Et donc on s'est posé la question si LCI avait eu raison de ne pas diffuser les images en boucle et ne pas en faire la promotion de cet acte. Eh bien vous dites oui à 48% sur le compte Twitter de Sud Radio, non à 52%. Vous êtes partagé. Vous pouvez continuer à aller voter sur le compte de Sud Radio. On en reparlera bien évidemment tout à l'heure. Vous en pensez quoi, Nathalie André? Vous avez je trouve ça avis scandaleux. Enfin, c'est... Mais sur la qu'on aime ou qu'on n'aime pas le président de la République, ça n'existe pas de faire ça. C'est vraiment c'est infâme, quoi. Ouais. Et est-ce que le fait que ça soit en boucle tout le temps. Moi, j'en ai ras-le-bol de voir les choses en boucle. Je trouve que l'affaire de Mia, où on repasse ces images qui ont permis à cette jeune femme de ne plus vivre, je trouve ça scandaleux. Ouais. Je trouve ça horrible, cette nouvelle génération d'images qui passent toutes les 5 secondes. Il n'y a plus d'infos du monde. On ne voit qu'un truc, la même chose toute la journée. Et en boucle. Gilles, le zapping. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. Et justement, Valérie, je vous ai ressorti le quotidien, évidemment l'émission quotidien sur TMC du 17 janvier 2017. Le quotidien du 17 janvier 2017. Et vous allez voir qu'il aurait pu être diffusé hier soir. Il suffisait de changer un nom. Tout le monde ne parle que de ça depuis cet après-midi. Manuel Valls agressé lors d'un déplacement de campagne. Son déplacement en Bretagne, le candidat à la primaire de la gauche a été giflé. Manuel Valls giflé en Bretagne. On va tout de suite en Bretagne avec Paul Laroturou qui est en duplex. Salut Paul. Alors que Manuel Valls salue les habitants sur le parvis de la mairie, un homme va l'agresser. C'est bon. Allez, ça va. Laissez, écartez-vous, il n'y a pas de problème. Allez. Ah oui, l'image est plutôt violente. Et oui, on s'est offusqué de la même façon il y a quelques années, comme quoi l'actualité n'est qu'un éternel recommencement. Là, c'est un petit peu différent quand même, on va en reparler. C'est le président de la République, c'est un autre symbole, mais on va évidemment en reparler. Restons dans les archives, cette fois-ci plus récente, elle ne date que de 5 jours et il doit s'en mordre les doigts. Xavier Bertrand qui a prononcé ces paroles sur RTL. Il ne faut pas être en représentation. Il faut être en immersion. Il ne faut pas qu'il y ait un cordon sanitaire. Tiens, souvenez-vous, c'était en novembre 2018, l'itinérance mémorielle. Le président vient, il passe du temps. Jamais, à aucun moment, il ne prend la mesure de la crise des gilets jaunes qui va exploser. Donc c'est pas le tout d'aller au contact. Il faut vraiment être à portée de baffe. C'est ce que je fais maintenant depuis 5 ans et demi. C'est ce que je fais dans cette campagne. Ouais. Eh oui, il doit regretter, j'imagine, que vous allez aussi en parler avec vos débatteurs. Mais je crois que c'est... Il y a quelqu'un de La République En Marche qui a eu exactement les mêmes paroles il y a quelques jours en parlant de... C'est un terme politique, être à portée de baffe. Donc il n'est pas le seul à l'avoir dit. Si vous aviez regardé Quotidien hier, vous l'auriez su. Allez. Non, me cherchez pas, Valérie. Si vous voulez que je sorte des dossiers, je sors des dossiers. Alors... Cruel archive, en tout cas. Caroline Fourest, hier, était chez David Pujadas sur LCI et elle réagit à cet événement. Elle était très en colère.
Tous ceux qui attisent les colères, finalement, en sont récompensés. Vous attisez la colère sur YouTube, vous avez des vues, vous avez des likes, vous devenez soudain un influenceur. Vous attisez la colère comme éditorialiste, eh bien vous avez un public, vous pouvez même vous présenter à la présidentielle. Et vous attisez la violence et la haine en politique et vous gagnez des voix. La question c'est, qui gagne des voix à portée de la raison ? Par ailleurs, il y a quand même une France qui en a marre de tout ça. Et oui, bien vu quand même. Et voici mon scoop, Valérie. Je suis sûr que vous l'avez pas vu ça. Une chose est sûre, la campagne des régionales va reprendre après cet événement. Et Valérie Pécresse, qui se présente à Paris, a reçu et publié sur son compte, Valérie, écoutez bien, un soutien de taille. Qui d'après vous ? Maître Gims. Maître Gims. On l'a vu. Nous l'avons vu. Voilà. Bonjour à tous, c'est Gims. Voilà, juste pour vous dire que je suis fier de collaborer depuis maintenant quelques années avec Valérie Pécresse, marathon des talents, énormément de choses à venir, de belles choses en perspective pour mettre les talents en avant. Voilà, merci infiniment, restez branchés, restez connectés, énormément de choses arrivent, plein de positifs, que du bien, que du bien. Merci infiniment à Valérie Pécresse, let's go. Ça vous a fait rire? Les people doivent s'engager, les personnalités, les stars de la chanson? Écoutez, je ne sais pas, je trouve que cette annonce est bizarre quand on regarde le film qui passe en ce moment sur Twitter. C'est Christophe Comte qui dit très drôlement, on dirait une prise d'otage. Oui, on dirait une vidéo d'otage. Franchement, je suis pas sûr que ce soit très efficace. Ni très productif, mais bon, en tout cas, il s'engage. Mais elle doit être ravie, c'est génial. Oui, absolument. Et pour finir, une première, alors là aussi, c'est un son pour vous, Nathalie André, vous qui avez été, donc on l'a dit, directrice des variétés et divertissements à France Télévisions. Eh bien, la chaîne M6 demande que l'on ne regarde pas son programme ce soir. Pour la première fois, M6 demande de ne pas regarder la finale de Top Chef pour aller au restaurant, car en effet, il y a des chefs à l'intérieur du programme et ces chefs-là vont ouvrir leur restaurant. Donc, ils ont fait une campagne de pub, d'affichage, mais également de bande-annonce. Ce soir, ne regardez pas Top Chef. Même si c'est la finale. Allez au restaurant. Et si vous ne pouvez pas, voici ce qui vous attend. Je veux être le gagnant de Top Chef. J'ai pas envie de lâcher. Il y a beaucoup d'audace dans cette assiette. Des choses qu'on n'a pas l'habitude de goûter. Top Chef, c'est ce soir sur M6 si vous n'êtes pas au restaurant. Et c'est sur 6play dès 23h30. C'est gonflé, non ? C'est drôle, je trouve. C'est gonflé, c'est drôle. Et je trouve ça très intéressant par rapport aux restaurateurs qui ont vécu un an catastrophique, de faire cette bande-annonce. C'est plutôt sympathique. Est-ce que vous pensez que ça va avoir une influence sur l'audience ou pas ? Je pense qu'on a très envie de regarder, du coup. Bien sûr. Oui. Après, on se dit, oui, c'est vrai, il faut aller au restaurant, mais... ça donne quand même envie de regarder. Oui, ça donne envie de regarder. C'est plutôt malin. C'est assez malin. Effectivement, dire on promeut les restaurants, donc allez au restaurant, mais regardez-le quand même en replay. Et nous, demain, on aura le gagnant ou la gagnante qui sera notre invité demain. Demain, très bien. Nathalie André, donc on parle de Coluche avec vous, une époque formidable. Vendredi soir sur France 3, c'est un documentaire qui est raconté par Gérard Jugnot, réalisé par Mathieu Jaubert, produit par Patrick Spica Productions. On dit tout. Vous avez rassemblé pour ce documentaire des gens qui ont très très bien connu Coluche, qui étaient ses intimes, pour raconter des moments de vie de Coluche. C'est surtout que Alexandre Ared, qui dirige aujourd'hui les divertissements de France Télévisions, nous a demandé un documentaire divertissant. Donc on n'avait pas envie de raconter les mauvais côtés de Coluche. Et avec Patrick Spica et Mathieu Jaubert, qui a fait ces 2 documentaires extraordinaires sur l'ORTF que vous avez peut-être vu, racontés par Ardisson. On est allé dans le divertissement, et quand j'ai demandé à Gérard Jugnot de raconter Coluche, j'étais ravie qu'il dise oui tout de suite, parce que c'est beaucoup de souvenirs pour lui, et l'idée c'était d'avoir ses intimes. Alors il manque Martin Lamotte et Josiane Balasco qui étaient en tournage, et pourtant on en parle beaucoup. Mais on les voit très jeunes dans le documentaire. Oui, c'est incroyable quand on voit Miu Miu, Patrick Devers, enfin il y a des images, même moi qui ai vu beaucoup de documentaires de Coluche, dont un de Didier Varro qui était formidable, je trouve qu'il y a des images qu'on n'a jamais vues ailleurs, et c'est un vrai travail de documentaliste, et on retrouve ce personnage qui est... Oui, c'est ça, c'est
qui nous manque énormément. On aimerait bien savoir ce qu'il nous dirait aujourd'hui. Oui, j'ai trouvé. Et oui, le document est positif, mais il ne fait pas de concession à la vérité. Non. Et on découvre des choses assez incroyables. Par exemple, c'est au début du doc, donc je spoilie pas, mais vous racontez le réalisateur raconte dans ce doc que en fait Coluche était mince et qu'il a tout fait pour devenir gros. Incroyable, pour se créer un personnage. Et il s'est mis à manger. Moi non plus, je savais pas. Et il s'est mis à manger en disant quelqu'un de mince ne fait pas rire. C'est les gros qui font rire. Et hallucinant. Et quand il décide de créer ce personnage avec cette salopette et ce nez rouge et ce t-shirt jaune, et quand il dit, moi je pense que il y a que les gros qui font rire quand on est mince. J'ai trouvé ça. Ouais. Je ne savais pas du tout ça. De toute son enfance à Montrouge, quand il réfléchit à son personnage. En fait, il réfléchit. Il est très avant-gardiste et il sait, on dirait qu'il connaît son futur. Quoi. C'est vraiment quelqu'un qui travaille énormément. Et c'est Gérard Lanvin, je crois que Gérard Lanvin nous a fait hurler de rire. Malheureusement, on n'a pas pu mettre tout ce qu'il nous racontait tellement c'était drôle. Mais oui, il était très bosseur, quoi. Ouais. C'est vraiment un bosseur. Et dans le doc, ce qu'il raconte, c'est qu'il prenait entrée, plat et dessert. Et une fois qu'il est fini, il reprenait le pas pour regrossir. Pour grossir. Ouais. Et Gérard Jugnot l'a très bien connu. C'est certainement pour ça qu'il a accepté. Il dit que c'était comme un grand frère pour lui. Alors, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte disent ça, Gérard Lanvin aussi. Et ce qui est incroyable, c'est que Gérard Lanvin, qui était avec lui depuis ses débuts, était chargé par Coluche de se balader dans les cafés, les restaurants et d'écouter les gens et faire un petit peu ce qu'a fait cet auteur pour les brèves de comptoir, c'est-à-dire essayer de choper à droite à gauche des vannes, des moments d'actualité, les raconter à Coluche, et Coluche prenait un crayon et faisait non, celle-là les nazes, celle-là les biens, enfin comme quand on lit les livres de blagues. Ouais. Et c'était une vraie association tous ensemble avec Devers et Miu Miu. Et puis on découvre aussi dans ce documentaire qu'à un moment, il veut du pouvoir et il veut être tout seul, il quitte le café de la gare, il quitte pas mal de choses. Et là, c'est un peu Romain Bouteille qui le pousse. D'ailleurs, on lui rend hommage sur le générique fin. C'est vraiment un personnage important, Romain Bouteille. Et à un moment, Romain Bouteille s'aperçoit que Coluche prend toute la place. Les gens n'ont Dieu que pour lui. Et sourit à toutes ses vannes. Donc, c'est là que il perd le café de la gare, il perd Miu Miu, qui est parti avec Gérard Lanvin. C'est ce que raconte le documentaire. Et là, alors moi, je découvre un truc étonnant. C'est Georges Moustaki qui l'héberge et qui le prend sous son aile et qui veut lui apprendre à chanter. Et c'est là où on découvre qu'il veut être chanteur. Il veut être chanteur. Et tout à coup, ce personnage de Moustaki qui arrive dans le doc et qui l'aide, qui lui passe une chambre, qui lui passe mais comme Coluche fera après, puisque Thierry Lhermitte nous racontait que Thierry Lhermitte, Gérard Lanvin, ils vivaient tous, Richard Gottener, ils vivaient tous chez lui. Et qui les a aidés financièrement. Hallucinant. Vous pouvez parler, justement, parce que Valérie parle de ça, de la boîte à Nesquik. Alors, il y a une boîte en bas de son escalier rue Gazan, et dans cette boîte que ouvre un jour Marie Gildas, la femme de Philippe Gildas, et elle voit plein de billets de 500 francs pliés, et elle dit à Coluche, mais c'est quoi cette boîte? Et il dit, c'est pour tous mes potes qui n'ont pas d'argent, et ils peuvent se servir comme ça. Et ça leur évite de me demander, et je n'ai pas envie qu'ils aient... il n'avait pas envie de les blesser. Ils aient l'impression de mendier. C'est une personnalité complexe, parce qu'à la fois, il y avait du désespoir dans le personnage. Il y avait quand même une forme de tristesse. Oui, alors, c'est de la tristesse, et on n'a pas voulu aller dans ce côté. On l'évoque vraiment quelques secondes, puisque c'est vraiment Coluche, l'homme drôle, l'humoriste, le créateur des Restos du Cœur. C'est hallucinant ce moment à Europe 1 où tout à coup il décide de créer les Restos du Cœur, et Gildas qui est dans son bureau est super étonné et l'apprend comme ça à l'antenne. Et ces Restos du Cœur qui malheureusement existent toujours. Donc je pense que
souhaitant que ça ferme, évidemment, mais c'est mal parti. Je pense que Coluche restera toujours. Ouais. C'est un combattant. On sent ça tout le long du doc. Vous l'avez connu, vous ? Oh là là, il y a très longtemps, quand j'ai commencé. Je crois que j'ai fait une télé avec lui à l'époque de Michel Drucker, il me semble. Vous voyez, mais je ne l'ai pas connu assez. Voilà, Michel Drucker nous a manqué aussi dans le doc. Mais il était malade fatigué, à l'époque. Ouais. Mais voilà. Maryse est un témoignage fort parce que Maryse Gildas, elle a co-animé avec lui. Maryse, elle est formidable. Elle a vécu des moments. Et Daniel Gilbert. Oui, Daniel Gilbert également. Ouais. Parce que Daniel, elle a connu Coluche, et c'était l'époque où on s'en fichait de savoir si on était programmé à telle heure. Lui, il débarquait sur le plateau, il venait, entre guillemets, mettre le merdier, se mettre des nouilles sur la tête. Enfin, Daniel, elle en parle très gentiment et très amicalement. Et puis, on voit dans le documentaire la partie politique de Coluche. Il aurait pu être un gilet jaune, finalement, puisqu'il a jamais... En tout cas, il aurait pu les soutenir, oui. Parce qu'il n'a jamais renié en fait son enfance pauvre, et ensuite il combattait la violence policière, il combattait un tas de choses. Moi, ça m'a fait penser beaucoup, Gilets jaunes, ce passage politique en fait. Ce qui est incroyable, mais ça tout le monde connaît, c'est cette affiche où il soutient tout le monde, les homosexuels. C'est intéressant d'ailleurs de voir que son assistant qui est dans l'émission, qui est dans le doc, nous raconte que aujourd'hui il aurait été le premier à soutenir le mariage pour tous. Et c'est une façon de soutenir que de faire ce faux mariage avec Thierry Le Luron. Comment vous expliquez qu'il soit encore... Alors, il y a les Restos du Cœur qui expliquent qu'on parle de lui 35 ans après, qu'il est présent, mais il est quand même présent encore aujourd'hui. Il existe, c'est pas... Et il est très actuel dans nos têtes. Parce que je pense qu'il n'y a personne qui l'a remplacé. Et je dirais... Ça va vous paraître bizarre parce qu'aujourd'hui la télévision est particulière, on ne met pas les jeunes en avant, mais pour moi, peut-être que l'héritier de Coluche serait Jérémy Ferrari. C'est-à-dire que quand vous voyez Jérémy Ferrari sur scène, il ose dire des choses qu'on ne dit pas aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne passe pas à la télé. Donc, est-ce que Coluche, aujourd'hui, passerait à la télé en prime pour parler des gendarmes, des arabes ou des homosexuels? Je ne sais pas. Et puis, on retient souvent aussi les gens, Valérie, pour répondre à votre question, quand ce sont des morts brutales. C'est-à-dire quand quelqu'un disparaît, on ne l'a pas vu vieillir, on ne l'a pas vu malade, on ne l'a pas vu... Quand les gens partent en bonne santé et assez jeunes, et il était à l'antenne, parce qu'il allait faire un spectacle... au gymnase, et puis il était sur Canal+ tous les soirs. Oui, évidemment, ça crée une légende en fait. Et ces gens-là deviennent légendaires par leur mort. Putain de camion, comme on dit. Oui, comme le disait Renaud. Oui. Mais c'est un personnage de toute façon très complexe, parce que comme vous disiez tout à l'heure, Valérie, il a eu des moments de doute, il a eu des moments de creux, et puis tout à coup, c'est peut-être parce que son histoire de se présenter aux élections présidentielles, d'ailleurs Jean Glavany, qu'on a invité pour ça, vient nous expliquer qu'il commençait à gêner tout le monde. Et moi, je pense qu'on l'a poussé un peu à se retirer de Il aurait cette bien élection. aimé, en fait, y aller. Ah, je suis sûr, bien sûr. C'est à découvrir dans ce formidable documentaire qui s'appelle Coluche, une époque formidable. Donc ce sera sur France 3, raconté par Gérard Jugnot, avec beaucoup d'émotion, j'ai trouvé, dans la voix de Gérard Jugnot. Voilà, je le remercie ici d'avoir accepté, parce qu'il a été formidable. Allez, merci à vous, Nathalie André. On se retrouve dans un tout petit instant, nous, pour parler de l'ouverture des salles de sport. J'imagine que vous allez filer. Bien sûr, je fais beaucoup de sport. Allez, à tout de suite. Merci. Et donc, vendredi soir, France 3 Coluche.